Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue. Mais en fait, samedi, Marie de la chaîne Marie Loves Books, je crois que c'est ça, de toute façon je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, a sorti un challenge. J'avais envie de vous préparer ma pile à lire. Et comme ce challenge commence samedi 31, je voulais vous faire cette vidéo avant qu'il commence, voilà. Donc je me suis mis dans l'ambiance, hein, je me suis fait des petites tresses d'écolière, hein, le cliché, j'ai mis mes petites lunettes et surtout j'ai mis mon petit t-shirt du lycée de Sunnydale. Alors ceux qui n'ont pas la référence, je ne vous parle plus, voilà, non je plaisante, en même temps ça date, hein. Bref, commençons tout de suite. Donc il y a 12 catégories, je vais vous présenter un livre pour chaque catégorie, sachant qu'il faut lire. Ce magnifique arrêt sur image est complètement volontaire, ce n'est pas votre YouTube qui bug. J'avais filmé ma vidéo avant que Marie change quelques détails de son challenge, donc je voulais vous en faire part, puisque ça change un petit peu tout, puisqu'elle a ajouté des paliers pour valider le challenge. À la base, il fallait lire 7 livres sur 12 en un mois et demi, et j'avais vu dans les commentaires que certaines personnes disaient qu'elles ne pourraient pas y participer, puisque c'était trop. Du coup, je vais vous dire les paliers. Donc, si vous lisez entre 0 et 1 livre, vous aurez validé le palier une rentrée en toute tranquillité. Si vous lisez entre 2 et 4 livres, vous validerez le palier une belle rentrée en matière. Si vous lisez entre 5 et 7 livres, vous validez le palier les pros de la rentrée. Et si vous lisez plus de 8 livres, vous validez le palier une rentrée sur les chapeaux de roue. Voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc je ne sais plus exactement les dates, je sais qu'il commence le 31 août et je crois qu'il finit le 26 octobre, mais je ne suis pas sûre. 26 octobre, c'est un samedi, je pense que ça peut être ça. Au pire, si c'est pas le 26 octobre, je vous remettrai la vraie date ici. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec donc les catégories. Première catégorie, donc il y a l'après-vacances, du retour à la réalité. Il faut lire une non-fiction et pour celui-là j'ai choisi un livre qui est sur ma Kindle, qui est Sorcière de Mona Chollet, que j'ai depuis quelques semaines, mois, je ne sais plus, et que j'ai très envie de lire, donc je pense m'y atteler via ce challenge. La deuxième catégorie, c'est la course aux fournitures, lire le dernier livre que tu as acheté. Donc pour ça, je vais vous spoiler ma future vidéo book haul, mais bon, c'est pas grave. Je vais lire Les loups à leur porte de Jérémy Fell. Voilà, il n'est pas très gros. Ah si, en fait, je me suis trompée. Il fait quasiment 400 pages. Celui-là, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Séverine et j'avais très envie de le lire, donc ça sera chose faite. Troisième catégorie, nouveau départ, nouveau projet. Lire un livre inspirant où le personnage principal prend un nouveau départ ou part explorer de nouveaux horizons. Et pour celui-là, j'ai choisi Wild de Cheryl Strayed chez 10-18. On a tout simplement Cheryl Strayed qui part du jour au lendemain faire une randonnée sur le chemin des crêtes du Pacifique. Donc voilà, elle va explorer de nouveaux horizons, traverser les États-Unis du haut en bas ou de bas en haut, de bas en haut, je ne sais plus. Donc je pense qu'il rentre assez bien dans cette catégorie. Quatrième catégorie, angoisse de l'inconnu, lire un livre à l'ambiance oppressante. Donc dans sa vidéo, elle parlait de lire, on pouvait lire un thriller ou un policier. Et j'ai donc décidé de lire Une forêt obscure de Fabio M. Micheli chez Point, qui me fait très envie. De toute manière, il était dans ma pile à lire, il était tout en haut quoi, en mode j'allais bientôt le lire. Je le lirai du coup à travers ce challenge. Cinquième catégorie, Back to School, lire un livre qui se passe dans le milieu scolaire. Donc là, encore un livre qui est sur ma Kindle, je vous mettrai la photo juste là, qui est L'odeur de la Pole en pot. Il faut que j'arrête de faire ça. Hein. L'odeur de la colle en pot. Où en fait on suit, je crois, des collégiennes qui rentrent au collège en 91, donc dans les années 90. C'est pour ça que j'avais très envie de le lire à la base, c'est que ça se passe dans les années 90. Même si en 91, je venais à peine de naître, mais bon. Je pense retrouver quand même pas mal de petits détails qui vont me rappeler mon enfance. Et après voilà, je sais pas du tout ce qui se passe d'autre dans ce livre.
mais rien que ça m'avait donné envie. Et puis juste le titre quoi. Enfin, ça me ramène direct à l'école. Enfin moi j'avais des vieilles, j'avais des sticks bon c'est bien hein, mais du coup ça sentait pas très bon. J'étais jalouse de ceux qui avaient les petits pots de colle Cléopâtre je crois. Ça sentait trop bon ça. Bref, 6ème catégorie, retrouver les copains, lire un livre de ta palle qui t'a été recommandé par tes amis ou lire un livre qui suit un groupe d'amis. Et pour ça j'ai choisi, je n'aurais pas pu faire une pile à lire sans un Laura Kashishke. Donc j'ai décidé de lire Rêve de garçon de Laura Kashishke au livre de poche, puisqu'on va suivre 3 pom-pom girls qui quittent leur camp de vacances pour aller se baigner dans le mystérieux lac des amants. Insouciante, elle sourit à 2 garçons croisés en chemin. Mauvais choix au mauvais moment. Soudain, cette journée idyllique tourne au cauchemar. Alors, à première vue, ce résumé me fait extrêmement penser à la couronne verte, puisqu'on se retrouve aussi avec 3 amis qui partent au Mexique et qui font une mauvaise rencontre. Là c'est la même chose, à voir, j'espère que ça sera un petit peu travaillé d'une façon différente que dans la couronne verte, parce que sinon c'est redondant quoi. Mais voilà, il est assez court je crois, hein, il fait 200, un peu moins de 250 pages, c'est du Laura Kashishke donc j'espère aimer, et voilà. 7ème question, anti-procrastination. Lire le livre de ta palle dont tu repousses sans arrêt la lecture. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de le prendre. Donc je pense que je vous mettrai une photo ici. C'est La Cité des Jarres de Arnaldur Indridason que j'ai dans ma palle depuis quasiment 2 ans je crois. À chaque fois je me dis je vais le lire et puis je le repousse et je le repousse et je le repousse. Il est temps de le lire. Ensuite, 8ème catégorie, été indien, lire un rescapé de ta palle estivale. Et pour ça, j'ai choisi Love Star de Hendri Snær Magnason. Encore de la littérature islandaise, hein, ce n'est que le... Non, ça c'est que le 2e je crois, pour l'instant. Donc c'est de la science-fiction islandaise. J'ai très hâte de le lire, hein. Ça fait 1 an au moins que je l'ai dans ma palle et que j'ai très envie de le lire, mais bon, je le repousse tout le temps. Il aurait pu rentrer dans la catégorie d'avant d'ailleurs. Donc, 9ème catégorie, changement de saison, lire un livre qui vous évoque de la mélancolie et ou avec une couverture orange. Donc, j'ai choisi un livre que j'avais essayé de lire en juillet ou en août et que j'avais arrêté très vite, donc j'ai envie d'essayer de m'y remettre. C'est Tourner la page de Audur Jónsdóttir, c'est pour ça que je vous disais que c'était tout à l'heure Love Star, c'était le 2e livre islandais et que ce serait peut-être pas le dernier. Le voilà, le 3e. Pourquoi celui-là? Puisque tout simplement tourner la page, ça évoque qu'il faut changer de vie et que parce que justement on est peut-être un peu triste. Et donc là c'est tout à fait ça, vu que on a Eya qui est 23 ans, qui est une jeune fille qui fait toujours de mauvais choix. Et elle a épousé un ivrogne de l'âge de ses parents qui l'a fait chier, clairement. Et du coup, elle veut partir en Suède pour... Enfin, sa grand-mère veut la faire bouger et lui donne de l'argent pour qu'elle parte en Suède retrouver sa cousine. Voilà, donc tout simplement tourner la page, voilà, pour moi, bah, ça évoque quand même de la mélancolie, de la tristesse, voilà. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais s'il est bien choisi, mais bon, c'est pas grave, on met quand même celui-là. 10ème catégorie, un grain de folie, lire un livre de ta palle choisi complètement au hasard. Donc ça, je vais me servir de la fonction un livre au hasard sur Livre Addict. Voilà, je vais aller dans ma pile à lire et... Allez. Et je vais appuyer sur un livre au hasard. Alors, c'est où? Là. Et il m'a sorti du coup Vertige de Franck Tillier. Voilà, pourquoi pas. Je vais le rajouter dans cette pile à lire et on va continuer quand même. Je ne m'arrête pas là. Ensuite, 11ème catégorie, nostalgie. Lire un livre écrit au XXe siècle. Et pour ça, j'ai choisi Dans la forêt de Jean Egland chez Gallmeister. Alors, je crois qu'il a été écrit dans les années 90. 96, voilà. Donc, le XXe siècle se termine, je crois, le 31 décembre 2000. Donc,
ça rentre dedans. J'ai très envie de le lire, c'est un livre un petit peu apocalyptique où on suit deux sœurs qui vivent avec leurs parents dans la forêt et en fait la civilisation va s'effondrer et leurs parents disparaissent. Elles vont devoir du coup apprendre à survivre à deux dans la forêt. Apparemment c'est un très beau livre et j'ai très hâte de le lire. Et pour finir, la deuxième catégorie c'est rentrée littéraire, lire un livre de 524 pages à plus ou moins 10 pages. Pourquoi 524? Puisque je crois que c'est Marie qui l'a dit dans sa vidéo, le chiffre officiel des sorties de la rentrée littéraire est de 524 livres. J'ai donc trouvé Miséricorde de Jussi Adler-Olsen qui fait exactement 526 pages. Donc voilà, j'ai pas trouvé 524, mais celui-là, il fait 526 pages. Ça me va très bien puisque j'avais très envie de le lire. Donc voilà tout le monde, c'était tout pour cette petite vidéo pile à lire. Je vous tiendrai au courant de mes lectures dans des prochains updates lecture. Je ne sais pas si je vais lire que ces livres-là, peut-être, je vais essayer. Je vous laisse et donc on se retrouve samedi pour la vidéo des sorties livresques de